Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur la radio Message de Réveil, cette radio-là que le Seigneur Yoshua a mis en place en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui le 27 mars 2022 et le Seigneur effectivement a mis effectivement dans le cœur de chacun effectivement des paroles. Donc nous allons partager effectivement ces paroles-là avec vous et nous sommes plusieurs sur le plateau. Je vais laisser mes frères se présenter. Shalom à tous, voilà, bonsoir encore de nouveau à tous nos bien-aimés, à tous nos frères et sœurs, les amoureux du Mashiach. Voilà, sachez que voilà, nous sommes un en esprit et nous bénissons le Seigneur pour son œuvre aussi en Côte d'Ivoire, pour nos bien-aimés, pour nos frères et sœurs, vraiment. Surtout pour nos grands frères, nos grands sœurs, nos mamans dans la foi qui nous encouragent. Nous bénissons le Seigneur et voilà. On est de plus en plus fortifiés et le Seigneur nous encourage et on est bénis. Donc que la paix du Seigneur soit encore avec nous. Merci. Bonsoir. Chers frères et sœurs, que vraiment le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est encore pour vous dire que vraiment, voilà, nous sommes là encore ce soir pour pouvoir encore témoigner de l'amour du Seigneur. Parce que le Seigneur revient et nous, étant ses disciples, on doit encore allaiter les cœurs, on doit encore dire aux hommes vraiment de se tourner vers le Seigneur parce que son avènement est proche. Toi qui es vraiment attristé, qui es vraiment dans le désespoir, vraiment ce soir, sois attentif parce que le Seigneur va parler à ton cœur. Voilà, c'est un peu ça. Reste à l'écoute et Yoshua veille. Amen. Ok, donc vraiment, comme on le sait, ce soir encore, on sera un peu encouragé par le Seigneur et il mettra des paroles dans nos bouches et voilà, il va encore nous communiquer ce soir. Donc, que la paix de notre Seigneur soit avec nous. Et, comme vous le savez, ce soir, nous allons parler un peu de notre Seigneur Yoshua, comme l'homme de Galilée, l'homme qui a foulé la terre depuis des années et jusqu'à aujourd'hui, on continue de parler de lui. Et véritablement, c'est notre Seigneur parce qu'il mérite toute la gloire avec tous ces miracles qu'il a opérés aujourd'hui. Quand nous voyons toutes ces choses, et voilà, nous ne faisons que bénir son nom, le glorifier, l'élever parce que voilà, aucun homme a manifesté cette gloire sur cette terre à part Yoshua. Et il remplit toutes choses et ce soir encore, nous avons cette conviction que voilà, il revient. Et préparons-nous davantage, voilà, dans la crainte, dans la sanctification. Et nous bénissons son nom, voilà. Et je bénis le Seigneur aussi pour son nom qui a été révélé, Yoshua Hamashiach, voilà. Pour ne pas que nous soyons étrangers à ce nom, parce que bientôt ça sera le départ. Et à chaque fois quand je médite un peu, puis je vois ce nom qui nous a été révélé, vraiment je suis encouragé. Cela nous démontre réellement qu'il est à la porte. Et c'est une parole à chaque fois quand je viens là-dessus, je dis waouh, mais c'est une grâce d'avoir la révélation de ce nom. Pour ne pas que nous soyons étrangers le jour du départ. Parce que imaginons qu'on n'a pas eu la révélation de ce nom, on part avec le nom de Jésus, peut-être voilà. Vous pouvez dire, mais quels sont ceux qui viennent? Voilà. Nous venons à la rencontre de notre époux Yoshua sans sa révélation. Et il a fait la grâce aujourd'hui. Nous avons la révélation de son nom. Donc ça veut dire que nous ne sommes plus étrangers à son nom. Et c'est une grâce. Et voilà pourquoi ce soir, on veut vraiment l'élever, le glorifier, le prêcher encore, parce qu'il est dans sa parole. On ne peut pas venir parler de lui sans parler de Yoshua. Voilà, la parole parle déjà de lui. Et voilà pourquoi ce soir, on va vraiment parler de cet homme, l'homme de Galilée. Ça veut dire qu'il y a homme et homme. Il y a des hommes qui ont marqué les temps, qui ont marqué les générations. Voilà, on a vu un homme comme Salomon, qui a aussi marqué sa génération. La Bible dit que même son nom a été prêché. Jusqu'à la reine d'Éthiopie s'est déplacée pour venir écouter sa sagesse. C'est-à-dire de Jérusalem en Éthiopie, on parlait de cet homme. Qui est Salomon? Jusqu'à une reine se déplace pour dire, vraiment je vais aller l'écouter. Et elle s'est déplacée, elle est arrivée à Jérusalem. La Bible dit que elle a écouté Salomon et en partant, elle a dit une parole qui m'a beaucoup touché. Elle a dit, heureux ces serviteurs qui se tiennent continuellement devant sa face. C'est-à-dire, les paroles l'ont tellement touché qu'il bénit même les serviteurs qui se tiennent
continuellement devant la femme de Salomon. Pour dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils vont prendre le temps de l'écouter. Et elle voulait nous faire comprendre que c'est vrai, elle a écouté la sagesse de Salomon, elle est venue, elle part. Mais ceux qui sont présents sont bénis, sont heureux. Et imaginons maintenant notre Seigneur Yahushua Hamashiach. Parce que lui-même, il est venu, il a dit, il dit, la reine Seba va se lever comme je vais la condamner. Elle a attendu la sagesse de Salomon, elle s'est déplacée. Il dit, s'il y a plus que Salomon, qu'est-ce que je peux dire ce soir? Il dit, très très béni, les épouses du Mashiach, qui se tiennent continuellement devant sa face. Vous voyez? Et si ceux qui se tenaient devant la face de Salomon sont bénis, et nous alors? Quelle grâce! Amen. Alléluia! Oh, il est merveilleux, l'homme de Galilée. Et véritablement, c'est notre star, quoi. Mais quand on parle de lui, on est fiers. Il n'y a pas de honte. Wow. Mais quand un homme ainsi marque sa génération, il faut parler de lui. On nous a parlé des hommes, frère, tout petits, des hommes terribles qui ont bouleversé le monde, qui ont terrassé le monde, des hommes qui font peur. Mais aujourd'hui, ce nom-là commence à effacer. Mais depuis l'éternité, ce nom règne. Demain, on ne parlera plus de nous. Mais lui, son nom règne. Amen. Il est merveilleux, Yeshua. Donc ce soir, vraiment, avec ce nom, on va beaucoup s'encourager. Alléluia. Amen. Donc on va prendre un passage. Voilà. Un passage dans Jean, Yohanan. Voilà. Yohanan. On va prendre le passage de Yohanan 11. À partir du verset 47. Yohanan 11, verset 47. On lit le passage. On dit, alors les principaux prêtres et les pharisiens rassemblaient le Sanhédrin et l'a dit, que ferons-nous? Parce que cet homme produit beaucoup de signes. Et si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui. Et les Romains viendront et ils détruiront et ce lieu et notre nation. Mais l'un d'eux, Caïphas, étant le grand prêtre, cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien et vous ne raisonnez pas qu'il nous est profitable qu'un homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas. Alléluia. Et la Bible dit, or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre, cette année-là, il prophétisa que Yoshua devrait mourir pour la nation. Et non pas seulement pour la nation, mais aussi afin qu'il rassembla en un seul corps les enfants d'Élohim dispersés. Alléluia. Amen. Voilà le grand prêtre qui prophétise sans s'en rendre compte. Vous voyez, et la Bible dit que c'est suite à le miracle que le Seigneur a opéré dans la vie de Lazare, vous voyez, que ça a bouleversé vraiment cette ville-là. Le fait en sorte que la Bible me disait que les gens même voulaient tuer aussi Lazare parce que après sa résurrection, il y a cette conviction que des hommes, des femmes vont se lever pour aller se renseigner ce qu'il a vécu. Et la Bible dit que les grands prêtres vont se réunir pour dire non, vraiment cet homme-là, non, il fait de grands miracles. Il faut sa mort. Vous voyez? Et le souverain sacrificateur va prophétiser pour dire il fallait qu'un homme meure. Un homme meure pour que la nation soit sauvée. Vous voyez? Donc il fallait un homme pour la nation, pour le monde entier, pour que la nation et le monde entier reçoivent la délivrance. Vous voyez? Et qui est cet homme? Comment le présenter? Malgré qu'il lui-même l'a prophétisé, mais il n'a même pas la révélation, parce qu'il savait la révélation, il avait le présenté automatiquement. Voici l'homme qu'il nous fallait pour que nous soyons sauvés. Mais il a prophétisé, ces personnes n'ont pas eu le discernement qu'il s'agit de Yoshua. Alléluia. Donc, les gens sont à la recherche de cet homme. Et vous savez, depuis la création, depuis le péché de l'homme, l'humanité tout entière est plongée dans le péché. On est séparé de Elohim. On n'a plus de relation avec Elohim. Il fallait quelqu'un pour venir se sacrifier pour que nous puissions avoir cette relation. Qui? Personne. Vous voyez? Des hommes de génération en génération ont marqué les générations, ont marqué les temps, mais aucun de ces hommes n'est digne de vraiment payer ce prix. Il fallait un homme. Qui est cet homme? Alléluia. Et cet homme, vraiment,
que ce soir nous voulons présenter, c'est Yahushua HaMashiach. Parce que vraiment, quand on voit sa vie, il est digne d'être vraiment crucifié pour nous. Parce qu'il remplit toutes choses. Alléluia. Vous voyez? On va encore prendre un passage dans Matthieu et dans Jean, Yohanan 7, verset 46. L'homme qu'il nous faut dans cette génération, que nous recevons la délivrance, tout ça. Voilà. Yohanan 7, à partir du verset 46, un passage aussi qui m'encourage quand on parle de l'homme. Tu vois? Verset 46, la Bible dit, les usagers répondit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous voyez? Ici, on voit suite à une mission des usagers qui vont pour aller arrêter notre Seigneur Yahushua. Tu vois? Mandaté par les pharisiens, par les scribes, parce que cet homme vraiment faisait des dégâts. Et il fallait que ces personnes viennent mettre sur le Seigneur et on les envoie comme des soldats. Il y a cette conviction qu'ils avaient tout pour l'arrêter. Mais l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont écouté. Et Yahushua, il parle tellement que quand tu l'écoutes, automatiquement tu changes d'avis. Il y a cette conviction, peut-être c'est juste, c'est pas le jour de délivrance, mais quand même l'écouter, ils ont prêté l'oreille. Après avoir écouté, ils sont allés, frère, sans Yahushua. Il a dit, j'aime beaucoup le dire, il est la seule personne qui a désarmé une armée complète avec une simple prédication. Tu vois, il n'avait pas de calache, hein? Il n'avait pas une équipe forte, il n'avait pas de chars, tout ce qu'on voit là, pour exploser, pour des bombes, tout ça. Il n'avait rien. Il était simple. Mais les usagers vont pour l'arrêter, il écoute. Yahushua prêche, il prêche. Vraiment, ce jour, je ne sais pas comment le Seigneur l'a inspiré, mais il a tellement prêché que les gens se retournent sans lui. Et on pose la question à ces usagers, à ces soldats. Il y a cette conviction qu'au commencement, ils allaient dire entre eux, non, c'est qui Yahushua? Il a quel âge? On dit non, c'est un jeune de 33 ans. On dit ok. Bon, si il a 33 ans, c'est que vraiment, on ne va pas envoyer beaucoup d'hommes. Hein. Au moins 2 personnes, on peut l'emballer rapidement, ils vont venir. Frère, ils ont fait erreur de partir. Ils sont partis, ils sont revenus seuls, sans lui. Et les juges posent la question, mais attends, les pharisiens, les scribes, où est Yahushua? Mais ils vont répondre, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Frère, c'est terrible, hein? Jamais homme n'a parlé comme cet homme, parce qu'il a parlé, ils l'ont laissé. C'est-à-dire que Yahushua parle comme aucun homme n'a parlé. Et quand il parle, automatiquement, il y a désarmement. Quand il parle, les cœurs sont restaurés. Quand il parle, automatiquement, bien-aimé, tu changes d'avis. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous voyez que le péché demeure, si vous voyez qu'aujourd'hui, on ne veut pas s'approcher, c'est parce qu'ils n'ont pas encore parlé. Quand il parle, tu arrêtes tout. Ah oui, je me souviens très bien. Quand je ne le connaissais pas encore, j'aime pas ce nom, Yahushua. J'aime pas ce nom. Quand on parle de Yahushua comme ça, là, je suis en colère. Si ils sont en train de prêcher Yahushua à la maison, je sors de la maison. Voilà, je viens, tout est fini. Je ne veux même pas entendre ce nom. Mais il ne m'a pas encore parlé. Mais quand il parle, tout s'arrête. Je me souviens très bien. Esclave du péché. J'étais pour un quartier qu'on appelle Pabo 2. Je dormais à Jesco. Je venais à minuit. Et ma grand-sœur pleurait pour moi. Oh, petit frère, change. S'il te plaît, change. Mais frère, c'est pas facile. Il fallait que l'homme de Galilée parle. Il m'a dit, mon fils, arrête. Cette vie. Alléluia. Parce qu'il a parlé. Tout s'est arrêté. Yahushua HaMashiach. L'homme qu'il nous faut. Alléluia. Voilà l'homme qui s'est manifesté à un peuple qui l'attendait. Mais le peuple est tellement dans la distraction qu'ils vont rater même les appels. Pourquoi même le Seigneur les a établis? Vous voyez? Ils sont tellement dans la distraction. Le peuple est divisé. On voit d'autres qui sont des politiciens, parce qu'il y avait les Hérodiens. D'autres sont dans la religion. Ils ont créé leur propre secte. Alors qu'ils attendaient la révélation de Elohim en personne. Mais ils ont raté. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas attentifs. Ils n'ont pas le discernement. Le temps dans lequel Yahushua doit se manifester. Ils étaient dans la distraction. Il fallait que Yahushua, il se révèle aux sorciers. Vous voyez?
les mages, sa naissance, ça a été vraiment quelque chose de miraculeux. Parce que ce sont les mages qui sont venus annoncer cette bonne nouvelle. Parce qu'ils attendaient vraiment le Messie. Quand ils sont arrivés, frères et sœurs, je vous assure que si le Seigneur s'est révélé à ces pharisiens, à ces scribes-là, ils n'allaient même pas annoncer. Ah oui, ils n'allaient même pas aller publier pour dire que non, le Messie vient de naître. Parce que le Seigneur connaissait leur cœur. Malgré que les mages sont venus se révéler, dit que le roi d'Égypte est né, aucun d'eux n'a fait des recherches. Non, ils n'ont pas ce temps. Et le Seigneur qui est sage s'est révélé à ces mages, à ces sorciers. Parce que frères et sœurs, vous savez, des hommes, des femmes qui n'ont aucune connaissance de la parole, quand ils reçoivent la révélation, personne ne peut les arrêter. Alléluia. Ils étaient dans un campement quelque part, un village quelque part, et ils reçoivent la révélation de Yoshua, sa naissance. Ils se déplacent de l'Orient à Jérusalem. Alléluia. Ce sont comme les barbares. Les barbares, quand ils arrivent en ville, ils sont, comme on appelle dans nos jargons en Côte d'Ivoire, ce sont les gaous qu'on peut les dire. Ils ne sont pas stylés comme nous. Ils n'ont pas le contrôle. S'il fait rouge ou vert, ils vont traverser. Alléluia. Donc il fallait s'associer pour venir annoncer l'arrivée de Yoshua. Alléluia. Ils arrivent à Jérusalem. Ils viennent pour dire, Hérode, ta mission est finie. Tu vois? Hérode, il était roi. Ils n'ont même pas eu peur. Imaginons ici, tu viens pour dire à un président qu'il y a un nouveau président. Tu as dit, c'est à moi tu cherches. Mais comme c'est les sorciers, les babas, ils ne contrôlent pas tout. Ils ont une parole. Tu vois? Ils sont venus annoncer l'homme de Galilée, l'homme qu'il faut à la nation. Ils sont tellement pressés qu'ils sont les mêmes juste quand le roi a entendu la parole. Ils ont dit quoi? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils ont publié, sans même rien cacher, sans même se dire, mais attends, est-ce que quand on va les dire, ils vont pas le tuer? Tout ça, ils n'ont pas calculé tout ça. Parce que c'est une bonne nouvelle. Pour eux, ils se disaient que ces gars, ils attendaient leur roi. Donc nous, si le Seigneur nous a mandaté, c'est que c'est une grâce. Donc on va venir pour annoncer, c'était dans la joie. Ils arrivent, ils crient à haute voix, où est le roi des Juifs qui vient de naître? J'ai cette conviction que Hérode va se présenter comme roi. On dit, monsieur Hérode, ce roi que nous venons annoncer, il vient de naître aujourd'hui. Toi, tu es déjà vieux. Alléluia, on ne parle pas de toi, on parle d'un roi qui vient de naître. Nous avons vu son étoile à l'Orient. Et nous sommes venus pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. La Bible dit qu'Hérode et tout fut troublé. Alors que cette naissance doit lui apporter la joie. Alléluia. Comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on attend le retour de Yoshua. Mon ami, si tu es troublé, il faut revoir ta vie. Entends-moi, son retour doit nous donner la joie. Pour dire non, peut-être je ne suis pas encore marié, je suis en projet de mariage, tout ça. Non, bientôt j'ai fini. Mon ami, on attend le retour de Yoshua. Alléluia. Voilà pourquoi dans ces derniers temps, le Seigneur suscite des hommes, voilà, des fous, voilà, des hommes, les barbares. Nous, on n'est pas stylés là. Nous, on arrive quelque part, on casse tout. Alléluia, on casse tout. Oh, il est merveilleux, Yoshua. Ah oui, il est merveilleux. L'homme de Galilée. L'homme qui a foulé la tête dans la simplicité. Mon ami, il n'avait rien pour attirer les regards, nous dit Isaïe 53. Mon ami, mais il dégageait l'onction. Oh, mon ami. Frère, ses frères lui disent dans Jean 7 d'aller faire sa publicité. Il dit non. Frère, mes hommes m'accompagnent. Alléluia. Il dit quand tu es un prédicateur de Elohim, tu n'es même pas venu de faire ta publicité. Il dit quand tu es quelque part, quand tu prêches, les autres t'accompagnent. Alléluia. Depuis loin, les démons faisaient sa publicité. Il dit nous connaissons cet homme. Il est dangereux. Alléluia. Frère, même les démons, ils attendaient son retour. Parce que quand il est arrivé, ils ont dit, il y a quoi entre nous et vous et toi? C'est-à-dire, entre nous, les pharisiens, nous sommes en équipe ici, tu es venu déranger. Ils savaient très bien que Yoshua venait un jour. Mais mon ami, il y a cette conviction. Hein? Quand un prophète vient au monde, on dit c'est qui? On dit, peut-être c'est Jérémie, c'est Yeshaya. Non, on n'a pas affaire à ceux-là. Ceux-là, on peut les maîtriser. Mais lui qui vient là, Yoshua, alléluia. Mon ami, il était simple, l'homme de Galilée. Mais il a marqué sa génération. Frère, qui va le présenter? Alléluia. À son arrivée, il y avait un prophète qui était là, Yohanna le Baptiste. Mais il n'a pas eu la révélation de l'homme. Il a eu la révélation de l'agneau. Tu vois? Il dit non, il ne peut pas. Il faut un fou pour vous présenter l'homme. Lui, c'est un prophète. Il allait avec la sagesse. Il dit c'est l'agneau. Mais un agneau qui ôte le péché. Le peuple était rempli du péché. Donc un agneau, il vient, il ôte le péché. Donc, Yohanna le Baptiste a présenté Yoshua comme l'agneau de Elohim. Mais la mission de l'agneau là, c'est pour ôter le péché. Il a compris que le peuple était esclave du péché. Mais il fallait un agneau pour ôter le péché. Il n'a pas eu la révélation de l'homme.
Qui va présenter l'homme de Galilée? Alléluia, ils sont à la recherche. Ah oui, l'homme de Galilée. Comment le présenter? Sans la révélation, tu peux pas le présenter. Voilà. Aucune de ces docteurs ont la connaissance de Yoshua. Aucune. Malgré qu'ils ont des diplômes. Ils ont eu des diplômes en théologie. Comme un grand comme Nicodème. Il n'a pas pu présenter Yoshua. Un docteur de la loi. La Bible dit qu'il aimait la gloire des hommes plus que la gloire d'Elohim. Voilà pourquoi il a fallu la nuit pour aller voir Yoshua. Alléluia. L'homme de Galilée, il a discerné. Il était parmi les clans, les pharisiens, les docteurs de la loi. Mais il a regardé au milieu d'eux. Il a vu que Yoshua est différent. Il y a cette conviction qu'ils ont fait des réunions pour voir qui est cet homme. Nicodème a dit non, il faut que moi je me déplace. Je vais aller le voir. Parce que ce qu'il fait là, nous-mêmes on ne peut pas. Soyons vrai. Et la Bible dit qu'il va aller la nuit pour aller voir l'homme de Galilée. Il y a cette conviction que ce jour-là, il a veillé. Parce que Yoshua, il bouge. Tu ne peux pas comprendre qu'il peut être à Jérusalem, ne pas dormir à Jérusalem. Mais si Nicodème a su où il dormait, c'est qu'il ce jour-là, il a veillé. Il était attentif. Il va voir où Yoshua a dormi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais aller voir Yoshua. Il y a cette conviction qu'il a entendue peut-être à minuit. Où personne ne bouge. Il se déplace. Il arrive à Yoshua, il frappe la porte. On dit c'est qui? On dit non. Je sais que les disciples sont là. Le maître, il y a un monsieur qui veut te voir. On dit c'est qui? Le grand Nicodème. Mais pourquoi la nuit? Pourquoi pas la journée? Il vient voir Yoshua la nuit pour dire non. Nous savons que tu es un docteur venu de Elohim. Vraiment nous les pharisiens, on sait. Parce que ce que tu fais, si Elohim n'est pas avec toi, tu ne peux pas. On a essayé. La fille de Jairus qui est morte là. On a essayé, on est parti en moyenne. On a prié, on n'a pas la langue, rien. Mais toi, tu es parti automatiquement. La fille a été ressuscitée. Hein? On voit le serviteur de ce chandelier qui avait son serviteur malade. On était là-bas. On n'a pas prié, rien. Mais toi-même, tu n'as même pas mis pied. Tu as dit simplement une parole. On sait que tu es un docteur venu d'Elohim, l'homme de Galilée. Qui va le présenter? On va voir cet homme qui va le présenter. Lui aussi, c'est un fou. Alléluia. On va être dans Jean. Tout dans Yohanan 19. Ah oui. L'homme de Galilée. L'homme qu'il nous faut. Oui. Yohanan 19. Le verset 1er. Alléluia. Vous voyez, c'est bon, c'est merveilleux. Quand nous voyons toutes ces choses-là, vraiment, voilà, c'est extraordinaire. Qui va le présenter? On va voir la suite. Yohanan 19, verset 1er. On dit, alors, Pilate prit donc Yoshua et le châtia avec un fouet. Et les soldats adressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête, et le vêtement d'un vêtement de pourpre. Et ils disaient, roi des Juifs, nous te saluons. Et ils lui donnaient des coups avec les verges. Alors, Pilate sortit de nouveau dehors et leur dit, voici, je vous amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. Yoshua donc sortit, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Et il a dit, voici l'homme. Alléluia. Qui est venu annoncer? Pilate. Il n'avait pas la Torah. Il n'était pas un docteur de la loi. Mais Pilate a eu un entretien. Tu vois, il a eu l'échange entre Yoshua et lui. Quelques minutes. Automatiquement, il va reconnaître qu'il n'y a rien en Yoshua. Il dit, je ne trouve rien en lui. Donc, il mérite. Tu vois, il mérite d'être tué. Non pas pour vous, mais pour moi aussi. Parce que Pilate a eu la révélation qu'il fallait un homme. Pour l'humanité. Il fallait un homme pour la Côte d'Ivoire, pour nous, la jeunesse. Il fallait un homme. Qui va le présenter? Pilate rencontre Yoshua. Il échange avec Yoshua. Dans quelques minutes, Pilate a retrouvé en Yoshua qu'il n'y a rien en lui. Donc il mérite qu'il soit crucifié. Il est présent aux souverains sacrificateurs, aux scribes qui attendaient l'homme. Il n'a pas dit voici Yoshua. Non. Lui, il a déjà dépassé cette révélation-là. Mais il a eu la révélation de l'homme qu'il faut à la nation pour que la nation soit sauvée. Et Pilate, il n'est pas docteur de la loi. Hein. Non, il n'avait pas la Torah. Hein. Il ne fait rien à la Torah. Lui, on l'a envoyé pour mater le peuple.
Lui, il est venu pour les mater. Mais quand même, il a eu la révélation de l'homme. L'homme qu'il faut pour l'humanité, pour que l'humanité soit sauvée. Et c'est Pilate qui vient. Il dit, hey, vous étiez en réunion là-bas, vous avez besoin d'un homme. Vous avez beau faire, vous n'avez pas eu la révélation. Moi, j'ai passé quelques minutes avec lui. Il est sans péché, il est digne. Qui lui vient donner la solution. Donc voici l'homme. Alléluia. Et l'homme de Galilée est digne aujourd'hui d'être publié, d'être prêché. Parce qu'il a accompli sa mission. La mission que le Père a envoyée. Pilate a présenté comme l'homme. L'homme qu'il faut au monde, à la nation, pour que nous puissions recevoir la délivrance. Et ce soir, c'est cet homme-là qu'on vous présente. Yoshua Hamashiach. Vraiment, il est tellement merveilleux que nous sommes encouragés de l'avoir. D'avoir la révélation de cet homme. Et en dehors de lui, il n'y a point de salut, ni de délivrance. Parce que c'est cet homme-là qu'il faut à la nation, au monde, aux jeunes, à toutes ces personnes qui pleurent, qui se lamentent, qui ont besoin d'une guérison quelconque. Frères et sœurs, ce soir, on n'a pas 2-3 personnes à vous présenter. L'homme de Galilée, l'homme qu'il nous faut, c'est Yoshua Hamashiach. Vraiment, c'est un encouragement, une exhortation pour mes frères et sœurs. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Comme je le dis, je suis avec les frères. J'espère que, voilà, les frères vont quelque chose à dire là. Merci. Amen. Vraiment que vraiment le Seigneur nous bénisse. Voilà, franchement, voilà, ce message vraiment nous fait du bien ce soir. L'homme de Galilée. Et vraiment, voilà, c'est un sujet qui est bienvenu, qui est à l'ordre du jour. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'hommes qu'aujourd'hui on présente. Et je me dis que c'est partout en Afrique, dans le monde entier. Aujourd'hui, on voit des hommes qu'on présente sur des photos, des flyers, tout ça. Ils sont partout, ils ont les ministères. Quand tu vois madame, tu vois son mari, tout ça. Pour dire que vraiment, voilà, il y a un homme qu'on doit présenter. Il y a un homme qui délivre. Pas les hommes qui sont vraiment placardés sur des poteaux, qui sont placardés sur des photos, je ne sais pas quoi. Mais il y a ce soir un homme, l'homme de Galilée, l'homme par excellent, l'homme par qui nous devons être sauvés. L'homme par qui, et ce grand prêtre, ces prêtres l'ont présenté, qui était juste. Ils n'ont trouvé aucune fraude en lui. Mais aujourd'hui, tous ces hommes que vous voyez, qui sont placardés, qui sont adorés, qui sont adulés, bien-aimés, c'est les hommes qui ont péché. C'est les hommes qui marchent toujours, qui commettent des erreurs, qui font des choses, qui prennent vos dîmes, tout ça. Et il n'y a pas de délivrance. Bien-aimés, vous voyez un peu. Mais Yoshua a marché sur la terre 33 ans sans péché. Ah oui, c'est l'homme qu'il nous fallait. Et c'est pourquoi nous vous encourageons, bien-aimés, vraiment, à avoir vos regards fixés vraiment sur cet homme-là. Ne cherchez pas des stars de ce monde, bien-aimés. Ces stars de ce monde ne peuvent pas vous donner la vie. On a vu, nous voyons dans ce monde ces grands stars. Bon, en particulier en Côte d'Ivoire, nous parlons de un certain Oufoué Boigny. Il était l'homme. Aujourd'hui, tout le monde, on parle, mais qu'il est mort, on parle de lui. Mais est-ce que Oufoué a pu donner vraiment la délivrance par rapport au péché? Non, ça n'existe pas. Même si son corps demeure aujourd'hui, mais il n'a pas pu vraiment apporter la délivrance par rapport au péché. Alléluia. On voit encore, c'était ministre qui a marqué sur son temps, un demi-dieu. Ouais, il s'appelle Ombak. Voilà, il faut que voilà, qui a plané un peu en Côte d'Ivoire ici. Mais Ombak est mort, il n'est pas revenu à la vie. Alléluia. Mais ce soir, nous voulons vous présenter l'homme qui est revenu à la vie. L'homme vraiment qui est mort pour que vous soyez sauvés, pour vous réserver quelque chose de meilleur. On nous parle d'un homme aussi qui a marqué son temps en Côte d'Ivoire ici. C'était Arafat DJ. Il est mort. Il n'est pas revenu à la vie. Alléluia. Il y a tellement un certain homme aussi, un Américain noir qui atteint son teint. Michael Jackson. Oui, vraiment, il a fait des choses extraordinaires. Les gens pleuraient à cause de lui, mais il n'a pas apporté la vie. Il est mort, il n'est pas revenu à la vie. Il y a tellement de stars aujourd'hui. On voit des hommes qui sont idolâtres des stars de ce monde. Certains Mbappé, même encore du actuellement, il y a un certain artiste qui règne beaucoup actuellement, Kérosène. On parle beaucoup de lui. Bien aimé, cet homme ne peut pas vous apporter la vie. Il y a un seul homme, l'homme de Galilée. Il vous le faut. L'homme qu'on doit imiter en ce temps de la fin, ce n'est ni une communauté, ce n'est ni un pasteur, ce n'est ni les dadis, ce n'est ni vraiment ces faux prophètes-là. Ces prophètes-là, où j'étais quand Yoshua mourait à la croix, j'étais où? Nulle part. C'est lui, comme le disait le frère. On dit voici cet homme qui doit mourir pour ce peuple. Et cet homme qui est mort pour nous, pour l'humanité, ce n'est pas ces stars dont vous voyez, ce n'est pas ces stars dont vous adorez, ce n'est pas ces bishops, ces faux hommes de Dieu qu'on doit vraiment écouter. Mais
c'est Yehoshua Hamashiach. Bien-aimé, il faut avoir la révélation de cet homme. Alléluia. Bien-aimé, pendant la crucifixion du Seigneur, voici vraiment un centenier romain qui a eu la révélation. Il était là, il a admiré. On va lire ce passage. C'est rapidement, c'est dans le livre de Luc. Luc chapitre 23, le verset 47. Je lis rapidement. Mais l'officier de l'armée romain, voyant ce qui était arrivé, glorifia Elohim et dit, cet homme était vraiment juste. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit, assurément, cet homme était le fils d'Elohim. Pour dire que quoi? C'était un Romain, oui, qui recevait des ordres, qui devait accomplir. Mais pendant tout ce trajet, ils étaient d'abord dans le temple où ils ont frappé cet homme-là, Yehoshua, il le regardait. Parce que quand ces grands prêtres ont commencé à le présenter, ils ont dit qu'on ne voit pas de fraude en lui. Cet homme, il a commencé à avoir le discernement, il a commencé à réfléchir. Et encore à la croix, de la même manière il me dit toujours qu'aujourd'hui, la manière qu'ils ont crucifié les autres était différente de Yehoshua. Alléluia. Parce que la manière dont ils ont crucifié Yehoshua, ou soit la manière dont ils ont frappé Yehoshua, était vraiment différente. Et c'est toutes ces choses-là, l'homme là, il a observé, il a discerné. Il a dit assurément, cet homme est le fils d'Elohim. Bien-aimé, c'est pourquoi ce soir nous vous présentons l'homme qui vous faut. Ma soeur, toi longtemps un homme t'a trompé, tu passes ton temps toujours derrière ton petit copain, il veut te dire ce soir, il n'a pas la solution, il te faut un homme. Et cet homme, c'est l'homme de Galilée. Parce que longtemps tu vas courir derrière cet homme, il ne va pas t'apporter le salut. Longtemps tu vas courir derrière, vraiment, il ne sait pas chez Bishop, matin, midi, soir, il t'appelle, il t'enquiquine, tu vas dire de l'argent, il veut ceci, il veut ta maison. L'homme de Galilée, quand il vient là, il dit pas que non, ma fille, donne-moi de l'argent, donne-moi ta richesse, donne-moi ceci, donne-moi cela. Il te dit ton péché. Comme il a croyé cette femme samaritaine. Alléluia. Et on a vu que vraiment, quand elle a rencontré vraiment cette femme samaritaine, sa vie a été bouleversée, sa vie a changé. De prostituée, elle a eu un seul mari, Yehoshua. Elle est partie, elle a commencé à annoncer vraiment l'évangile véritable. Et il y a un homme qui vient. Il y a un homme qui va enlever son ecclésia. Il y a un homme qui va venir sauver l'humanité. Cet homme-là, ce n'est ni les stars de ce monde, ce n'est ni l'argent que nous avons, mais c'est Yehoshua Hamashiach. Donc, bien aimé, sortez vraiment du péché, sortez vraiment de là où vous êtes, tournez vos regards vers cet homme-là. Parce que si ce Seigneur romain a pu discerner, a pu dire que vraiment, assurément, cet homme est le fils d'Elohim, c'est qu'il y a une possibilité, mon frère, de pouvoir aussi tourner les regards vers lui. Parce que les temps sont accomplis. Arrêtez et de vous amadouer. Arrêtez vraiment de courir derrière ces faux prophètes, de ces programmes où on vous parle uniquement que des guérisons. Bien aimé, quand tu rencontres cet homme, il change d'abord ta nature. Il change des délivres vraiment du péché. C'est ça la priorité. Parce qu'il est venu nous sanctifier. Il est venu remettre la justice. Alléluia. La Bible nous dit, on va lire un passage. Voilà, on va partir dans Romains chapitre 5. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Romains chapitre 5. Voilà. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Je cherche rapidement le passage là. Ok, merci Yehoshua. Ouais, je lis rapidement. Donc, Romains chapitre 5 à partir du verset 1. Je lis. Étant donc justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix avec Elohim par le moyen de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach. Alléluia. Et par le moyen duquel aussi nous avons eu succès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous glorifions dans l'espérance de la gloire d'Elohim. Et non seulement cela, mais nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. Alléluia. Et je continue. On vient rapidement au passage 12. Ok, je continue. C'est pourquoi, comme par le moyen d'un seul être humain, le péché est entré dans le monde, et par le moyen du péché, la mort, de même aussi, la mort s'est étendue sur tous les humains, par lequel tous péchaient. Car, jusqu'à la Torah, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de Torah. Mais la mort a régné depuis à Adam jusqu'à Moshe, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui va arriver. J'ai un autre passage que je cherche. Ok, je trouve rapidement. Au verset 16. Oui, il continue au verset 15. Il dit, mais
il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute, car si par la faute d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à bien plus forte raison la grâce d'Élohim et le don de la grâce d'un seul être humain, Yehoshua, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Alléluia. Je vais dire quoi par là? Je vais dire que si, au commencement, on voit que Adam a péché et le péché est entré en l'homme, et l'homme a été vraiment englouti par le péché. Mais ce soir aussi, je vais te donner une bonne nouvelle pour dire que quoi, il y a un homme aussi qui a remis les choses en ordre. Il y a un homme qui est mort, qui a restauré, qui a rétabli toutes choses, qui nous a justifiés par cette œuvre-là. Et c'est par lui seul qu'on peut vraiment avoir accès au royaume. C'est par lui seul que vraiment on peut être délivré par rapport au péché. C'est par lui seul vraiment que vraiment on peut vivre dans la sanctification. Parce que lui-même il est saint. Parce que sa nature est la sainteté. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous communique quoi? Sa nature à lui. Bien aimé. C'est pourquoi ce soir nous vous présentons encore l'homme de Galilée. C'est l'homme par excellence. C'est l'homme qui est capable de vous changer. Ce n'est ni un président, ce n'est ni un ministre, ce n'est ni quelqu'un qui viendra encore pour venir changer le monde. Il y a pas, actuellement, le monde tire à sa fin. Quand nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde, tout est devenu cher, tout est devenu bizarre, difficile. Les jeunes filles qui découchent, des filles de 12 ans qui ont des copains, des gars. En tout cas, il y a tellement de mélange. Des femmes mariées qui n'arrivent même plus à se contrôler. Elles ont des gars dehors, tout ça. Pour dire que tout ça, pour montrer que la fin est proche. Et c'est le moment où chaque personne, que tu sois chrétien ou pas chrétien, a vraiment tourné vers les regards, sur le Seigneur, parce que les temps sont accomplis. Et c'est lui seul qui peut réellement te donner la force de pouvoir tenir ferme. Bien aimé, c'était juste vraiment un peu ça. Et pour vous dire que vraiment, c'est lui vraiment qui nous ressuscitera au dernier jour. Vraiment, je vous encourage vraiment à demeurer ferme, à vous attacher et à rester, à avoir les regards vraiment surtout fixé vraiment sur lui, parce que lui, quand tu le regardes, ta vie change. Quand tu le regardes, il discerne ton cœur et vraiment il te délivre par rapport à beaucoup de choses. Donc bien aimé, vraiment c'était juste un peu ça, ce qu'il a voulu vraiment ajouter concernant vraiment l'homme de Galilée. Alléluia. Ok, merci. Ok, merci à tous et voilà, que la paix de notre Seigneur soit nos partages et nous bénissons le Seigneur. Voilà, nos moments tirent vers sa fin. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous bénissons vraiment tout ce qu'il fait dans nos vies. Et que son nom soit élevé encore ce soir. Merci Seigneur et que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Amen.